Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'août pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que votre début d'été s'est bien déroulé et que ça va continuer sur cette voie et que ça va prendre cette voie si ça n'a pas bien commencé. Je vous remercie tous de votre présence et de votre fidélité à ma chaîne, de vos interactions. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans mes vidéos. Bienvenue et merci à tous donc. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez donc que ce qui résonne avec vous, hein, gardez votre bon sens. Ce sont des prévisions, des prédictions, des conseils. En aucun cas, ça ne doit modifier vos prises de décision, sauf si vraiment vous sentez que vous alliez dans une mauvaise direction ou que vous hésitez dans une direction ou une autre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et donc, on est parti. Pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour cette première quinzaine, on parle d'une date importante, d'un rendez-vous important. Donc déjà, bon anniversaire à tous les lions de cette période. Et donc, ça peut être effectivement des cadeaux à recevoir pour cette date importante, mais c'est surtout un événement important qui concerne les deniers, les finances, les ressources, les valeurs, une décision à prendre dans le domaine financier et matériel. Ça peut être dans le domaine professionnel également, donc ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous pour un entretien en vue d'une évolution professionnelle dans votre travail, ça peut être un rendez-vous bancaire, ça peut être un rendez-vous qui vous permet de stabiliser votre situation financière ou de trouver un accord dans le domaine eh bien, des ressources matérielles. Ça peut être un rendez-vous à la banque, ça peut être une médiation qui est trouvée concernant un litige, concernant un partage. Voilà, bon, vous avez dans l'idée à peu près de quoi il s'agit. Alors on y va. Pour vous, sur cette première quinzaine d'août, amis des signes de feu, on a l'hiver, donc peut-être que cette médiation, cette date importante est en lien avec un événement qui s'est passé durant l'hiver ou qui se passera durant l'hiver. Ça peut être un achat, une vente, un leg. On est dans l'idée de briser la glace ici. Sur cette situation, on a le travail, on a l'intuition, le souvenir, le pas à pas et la famille. Ok, donc on peut bien être effectivement dans quelque chose de financier concernant un héritage, un partage, une donation, un legs, euh, peut-être quelque chose en lien avec le patrimoine également, l'habitat, puisqu'on a la famille. C'est quelque chose qui peut dater effectivement de longue date, ou bien on parle de patrimoine ancien. On dit que les choses avancent doucement, mais en tout cas sur cette quinzaine, il y a quelque chose qui est important, une date qui est importante, ici une avancée qui est importante, qui pour moi vous apporte plutôt une éclaircie. Ça n'est plus stagnant, alors soit c'est quelque chose qui était bloqué et qui reprend de la marche, ça marche, quelque chose qui a pu commencer il y a longtemps ou qui est en lien avec les anciens, les ancêtres, un travail qui demande de la persévérance, mais qui avance pas à pas. Voilà, ça va vous demander de la patience, ça vous a déjà demandé de la patience pour certains, et là, ça avance doucement. Peut-être que ça se termine sur l'hiver, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important sur cette quinzaine. Il y a des réunions familiales ici, genre cousinade, ou bien des déplacements pour voir alors les visites des petits-enfants, bien sûr, mais ça peut être pour rendre visite à quelqu'un de la famille qui vient d'avoir un bébé.
On est dans une période nostalgique ici où on réfléchit beaucoup à son passé, à son enfance, aux liens de filiation également. Je dirais même que ça vous permet de faire un travail sur vous, il y a un travail de reconnexion de mémoire qui se fait et qui vous permet de comprendre des choses sur vous et d'avancer euh, dans une certaine clairvoyance. Peut-être que vous demandez des renseignements sur vous ou que vous apprenez des choses sur vous de votre enfance par des personnes, par exemple si vous rejoignez la famille pour une cousinade ou des repas de famille ou des anciens sont présents. Il y a l'idée de se remémorer certaines scènes de l'enfance ou d'apprendre des choses de l'enfance de vos grands-parents, par exemple. Et ça vous fait prendre conscience à vous personnellement d'un travail que vous êtes en train de faire sur vous-même. Il y a une notion de legs dans ce sens-là aussi. Il y a une notion de legs dans les finances, dans les ressources, de legs ou d'héritage. Il est aussi question de ces notions dans vos ressources personnelles, dans votre génétique, dans votre hérédité. Ok, on a l'intuition et la famille avec tous ces éléments du passé. Peut-être que dans ce legs, pour certains d'entre vous, il y a des capacités d'intuition très fortes, de sensibilité très forte, voire médiumniques pour certains d'entre vous. Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez eu certains ressentis ces derniers temps sans savoir vraiment quoi en faire et comment l'utiliser et comment mieux percevoir par exemple. Et des informations, des données qui vous seront, qui viendront à vous sur cette quinzaine vont vous permettre de mieux comprendre et de contrôler et de voir même de développer, hein. Ce qu'on a dit pas à pas ici, mais la compréhension se fait et cette capacité prend de l'ampleur. Bon, il peut y avoir quelque chose au niveau du travail familial également, ou bien vous emmenez du travail en vacances, hein, ça se fait de plus en plus. Vous vous arrangez pour emmener eh bien, le travail à faire pendant les vacances, parfois on y arrive. Euh, Ouais, on est sur le fait de faire avancer quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être en lien avec la famille. On est de toute façon en lien avec les finances et le matériel. Faire avancer quelque chose, une espérance, un espoir peut-être que vous aviez développé durant l'hiver. Ah, ou avec une personne qui est euh, Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, ça peut être ça aussi. Soit c'est quelque chose que vous avez développé durant l'hiver, ou en lien avec une personne qui est Capricorne, Poisson, Verseau, quelque chose, il y a un retour de souvenir, quelque chose qui vient du passé, que vous pouvez mettre en place maintenant, sur cette période. Vous avez eu le temps d'y réfléchir du coup, hein, même si vous n'aviez pas eu l'opportunité ou les possibilités de mettre en place, vous avez eu le temps de réfléchir à cette situation, à ce projet, à ce travail, à ces travaux peut-être. Euh, et puis, vous prenez le temps d'en discuter. Voilà, vous aurez l'occasion sur cette quinzaine d'en discuter avec soit d'autres membres de la famille, soit d'autres personnes impliquées dans ce projet. Si vous étiez dans une ambiance professionnelle qui était un peu, où vous vous sentiez un petit peu à l'écart, où c'était un peu froid, l'ambiance était un peu morne, bon, pourrie quoi, euh, eh bien cette période va vous permettre, alors je pense parce que c'est le fait qu'il y ait moins d'effectifs, ça va vous permettre de vous rapprocher plus de certains autres membres et une approche discrète et délicate, mais vous allez vous trouver des affinités pour autant. Les liens vont se resserrer et la température va être plus agréable au niveau professionnel.
On vous dit que si vous avez des décisions à prendre pour des travaux ou pour le travail ou pour une proposition professionnelle, que vous hésitez à faire des choix, vous dites d'écouter votre intuition. À défaut d'intuition, si vous n'en avez pas, on vous dit qu'il y a des conseils d'une femme autour de vous qui peuvent vous aiguiller dans la bonne direction. Une femme de la famille probablement ou du foyer. On peut avoir des travaux pour l'arrivée d'un bébé aussi ici, ou bien des travaux concernant les enfants. Je sais pas, les changements de chambre par exemple, ou agrandissement, ou installer un panier de basket. Enfin voilà, il peut y avoir des travaux à une salle, on me dit, d'accord, une salle de jeu ou une salle de sport par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose que vous faites peut-être en plusieurs étapes et vous profitez de cette quinzaine pour peaufiner le projet. Des courriers, un retard de courrier. Il y a pu y avoir un retard de courrier que vous recevez sur cette quinzaine et qui vous permet de programmer, de planifier, mais je pense au moins le trimestre à venir, voire jusqu'à la fin de l'année. Il y a un courrier que vous attendez qui vous permet de planifier. Voilà, c'est ça. Ou bien vous attendez des dates d'anniversaire, ou des dates de fête ou d'invitation pour programmer vos congés de fin d'année également. Ok, alors on va préciser pour nos amis les béliers. On a le cavalier, c'est cavalier ça? Oui, cavalier de bâton et le fou. Ah, d'accord. Ok, oula, ça va vite. Ça va vite ici. Il est question de se lancer de manière très enflammée dans un nouveau projet, une nouvelle voie. Vous avez envie de vous diriger vers l'inconnu, hein, c'est un saut vers l'inconnu ici. Alors attention, parce qu'avec le cavalier de bâton, alors il est très dynamisant, très dynamique, dans l'entrain, très enflammé, très envie de foncer, mais ça fait un peu celui qui fait d'abord, qui passe à l'action et qui réfléchit après. Alors on a un peu ça ici, parce qu'en plus il y a l'idée de foncer, de plonger tête baissée ici dans une situation, dans un projet. Alors ce cavalier de bâton est exactement en analogie avec vous, cher bélier, hein. On connaît bien le dicton foncer tête baissée comme un bélier. Eh bien, voilà. Donc, par contre, ici, ça peut vous permettre de saisir une opportunité. Ah, je vais rajouter une carte parce que c'est ambigu ici. Parce que certains vont aller trop vite pour se jeter à l'eau, bien que les cartes ne soient pas négatives et que dans tous les cas, à un moment donné, on vous demande du pas à pas. Alors peut-être que le conseil sera là, c'est-à-dire de ne pas trop réfléchir, mais d'avancer pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, on renverse pas la table avec ces deux cartes-là. On y va, même si on n'a pas tous les éléments, on y va à moitié les yeux bandés si on veut, mais attention à ne pas aller trop vite quand même, hein, parce qu'il y a cette idée d'avancer en progression, hein, sur le général. Voilà, le conseil serait ici de prendre une certaine mesure. Ça peut être un de vos adolescents, hein, qui prend la route également, qui s'en va à l'aventure pour une première expédition, qui quitte la maison peut-être aussi pour avoir son premier logement ou à l'internat. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de dynamisme et d'entrain ici. Le conseil sera peut-être effectivement de ne pas... Alors, d'être prêt à avancer, ça donne ici beaucoup d'adaptabilité face aux nouvelles situations et de pouvoir aussi
faire avec rien en fait, faire avec peu de choses. Comme quand on commence, on débute dans la vie, que ce soit qu'on soit étudiant, travailleur ou jeune personne travailleuse, euh, on fait avec ce qu'on a. Voilà, on sait que on a ce besoin de liberté et quitte à diminuer ses besoins. Ses besoins, voilà. On se contente de peu, hein. Bon, je dirais pas qu'on est sur le fait ici de vivre et d'amour et d'eau fraîche, mais en tout cas de profiter de la vie, de pas trop se poser de questions sur le lendemain, puis du coup, bah, arrivé au milieu du mois, il y a peut-être plus de ressources. Vous voyez, c'est les conseils un petit peu qu'on va vous donner ici. Donc finalement, non, je vais pas recouvrir. Je vais pas recouvrir parce que ça parlait plus que ce que je pensais. Ouais, on vous dit de suivre votre cœur, de ne pas vous laisser freiner ou arrêter par le jugement des autres, par des idées préconçues. Euh, ouais, il y a vraiment cette notion de vivre avec ce qu'on a. Et sans s'en plaindre, vous voyez, un petit peu quand on va au camping, par exemple, on est en plein dans la période, on y va et on n'a pas besoin d'avoir on ramène pas tout le confort qu'on a à la maison. C'est plus du camping, sinon. Voilà, c'est à la fraîche, c'est profiter de faire avec moins. Voilà, faire avec moins et revenir à la base peut-être aussi, revenir aux choses essentielles. C'est possible. Vous allez me dire, des fois, je finis pas mes phrases, effectivement, parce que j'ai plusieurs informations qui me viennent en même temps, et du coup, ça va plus, les informations arrivent plus vite que ma parole, en fait. Donc parfois, je m'en rends compte et je reprends la phrase que j'ai laissée en cours de route, et puis des fois, je m'en rappelle plus. Allez, un petit conseil pour nos béliers sur cette première quinzaine d'août. Un petit conseil. Quinzaine très dynamique, hein. Très dynamique. Alors cette idée de date importante peut être soit en lien, soit c'est cette date importante qui vous fait faire un saut en avant, ici, un bond dans l'inconnu, vers l'aventure, soit c'est cette envie d'aventure qui vous fait euh, imposer une date, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Parce qu'il y a quand même l'idée de voir ses ressources. Donc, vous décidez, bim, je pars, vous faites tourner, là, comme dans la pub, vous faites tourner le globe Australie. Australie, par exemple, vous mettez le doigt sur le globe et vous tombez sur l'Australie, et vous vous dites, voilà, je veux aller là, et après, vous fixez cette date, au final. Donc, c'est bon dans les deux sens. Alors, pour vous, on a libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent toutes les possibles. Voilà, on vous dit que vous pouvez vous lancer dans n'importe quelle aventure. Pour cela, on vous dit quand même de ne pas trop juger, de ne pas vous juger, de ne pas écouter les jugements, parce qu'on peut vous prendre pour un fou là, parce que là, la carte, textuellement, c'est le fou, hein. Le fait de partir ou de tout recommencer, c'est possible. Donc de faire fi eh bien du jugement des autres, qui pourrait être représenté par cette carte qui vous impose de rester dans anciennes habitudes, hein, un caractère comment un peu obtus, qui n'est pas du tout ouvert au changement, par exemple. Et bah, du coup, effectivement, ça peut faire clash avec votre décision, votre envie d'aventure. C'est possible. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Voilà, donc si vous subissez des jugements ou des critiques, on vous dit justement d'en faire fi, de ne pas en tenir compte. C'est votre décision, c'est votre vie, c'est vos besoins. L'entourage peut bien... Et puis souvent, ces personnes qui vont faire ce genre de critiques, c'est des personnes qui ne font jamais rien de leur vie ou de leur quotidien. Donc, pas de leçon à donner, si on veut. Sors-les de tes pensées et de tes paroles. Donc, vous aussi, ne critiquez pas. Chacun voit midi à sa porte, chacun a sa vie à mener, chacun a ses opinions. Et alors peut-être que certains vous quittez
Alors, soit une façon d'être, soit un travail, soit une zone géographique. Et voilà, dans ce cas, on vous dit de pas trop vous poser de questions et d'agir. Vous avez déjà réfléchi à cette situation. Ici, c'est plutôt la quinzaine où vous prenez l'élan. Vous y allez. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc ça veut dire, voilà, vous avez toutes les possibilités pour prendre ce nouvel élan, pour partir à l'aventure, pour vous délester de ce qui ne vous est plus essentiel aujourd'hui. Ok, on y va pour nos amis les les lions. Alors on a la force ici et le cavalier de denier cette fois qui lui est tombé à l'envers. Alors vous serez en lutte. Oh, je vais y arriver. Vous serez en lutte à mi-lion. D'ailleurs le 8, la lame de tarot 8 représente le lion dans le tarot, hein, normalement. Là c'est un taureau, mais normalement c'est un lion. Donc, vous serez en lutte parce que dans la médiation, dans cette date importante où vous avez une médiation dans le domaine matériel, soit vous n'êtes pas d'accord avec la décision de médiation, soit il y a une notion de délai que vous ne voulez pas, dont vous ne voulez pas entendre parler. Il y a une notion de batailler pour faire accélérer les choses. Donc encore une carte de vitesse ici, hein. Alors que le cavalier de denier, oui, vous menez des actions pour faire accélérer les choses. Parce qu'effectivement, le cavalier de denier, on peut vous dire que les choses avancent, mais elles avancent lentement. Et cette carte étant tombée inversée, on dit que vous n'êtes pas d'accord avec cette lenteur et qu'avec cette lame de la force, vous bataillez, vous faites tout votre possible pour faire accélérer les choses. Vous ne voulez pas du pas à pas ici. Là, vous vous dites que ça a déjà assez traîné et que vous, ça ne correspond pas à votre timing. Donc, vous allez faire en sorte de faire accélérer les choses. Il y a aussi l'idée de défendre par les arguments, le fait de défendre vos droits. Mais là, j'ai aussi pour certaines personnes un travail investi. Vous avez investi un travail personnel, peut-être plus important que les autres interlocuteurs, et vous bagarrez pour faire valoir ça. Par exemple, un partage, si on est sur un partage d'héritage ou de terre familiale, de choses comme ça, vous allez apporter des arguments sur le fait que vous avez donné plus, donc vous devez recevoir plus. Ou bien que quelqu'un a déjà eu une part de ce qui devait être légué et que ça n'apparaît pas dans la médiation de cette quinzaine. Donc vous allez faire en sorte de demander, de défendre votre portion, on va dire. Ouais, je pense que c'est plutôt dans le travail fourni, dans un travail personnel que vous avez fourni dans cette, on va dire, dans cette association ou dans cette donation. Et voilà, vous êtes sur le fait de faire valoir votre travail ou votre part. Enfin, vous apportez les arguments et vous êtes bien déterminé à ne pas céder. Ok, on est dans le travail de mémoire ici, hein, de remémorer, d'apporter des documents. Je l'ai dit, vous attendez peut-être une lettre, un courrier ou un document qui peut justement attester par un travail de mémoire, puisqu'on est dans les souvenirs ici, ce que vous avez, les billes que vous avez mis dans l'affaire, par exemple, ou votre investissement personnel. On parle de valeurs aussi, hein, de tenir les valeurs et de vouloir, comment, mettre en lumière les personnes qui n'ont pas de valeur, justement.
des personnes qui étaient bien cachées dans l'ombre, là, bien à l'écart de l'histoire, et qui finalement, vu que là, il faut récupérer un bout du gâteau, d'un seul coup, ces personnes se manifestent. Bon, voilà, vous avez ça à faire déterminer, amis Lion. Alors, un conseil supplémentaire pour nos amis Lion, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine d'août. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, libération, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà, donc vous faites bien effectivement de tenir bon, de résister et d'être déterminé parce que vous avez la possibilité de faire tourner la roue et de faire pencher la balance dans le bon sens, hein. Là, on dit vraiment que c'est la vérité qui prône pour vous, à million, sur cette quinzaine. Et que, on me dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Alors oui, pour certains, ça a été long de faire admettre certaines choses, mais ça vient ici, hein. Votre persévérance, votre détermination, votre force et vos arguments font que, effectivement, vous arrivez à faire pencher la balance dans le sens de la vérité. Pour nos amis Sagittaires, on a le 7 de bâton et le soleil. Bravo. Là encore, on vous dit que vous avez bien préparé le terrain, ou vous préparez le terrain, votre défense, votre protection, et que vous êtes à la victoire, hein. Il y a une idée de recevoir une victoire. Et si le soleil, la joie, vous voulez protéger votre famille, vous voulez protéger, il y a peut-être une date, la date importante pour vous est peut-être du fait de vouloir protéger vos enfants ou votre sécurité. On vous dit que vous avez une ténacité, une résistance à toute épreuve, hein. Avec ce 19, le soleil, on vous dit que pareil, vous avez dû peut-être tenir le coup pendant un certain temps. Peut-être que ça vous a même épuisé, fatigué. Et là, vous retrouvez toute votre vitalité. On vous dit que ça valait le coup. Que là encore, sur le travail que vous avez fourni, vous obtenez une réussite. Vous obtenez la victoire avec ce soleil. Vous avez été en capacité de fournir beaucoup d'efforts et vous pouvez maintenant profiter pleinement des grâces qui viennent à vous. Ça peut être aussi de profiter pleinement de sa période de vacances ou un laps de temps à ne rien faire, enfin à vous reposer en tout cas, parce que vous avez donné beaucoup vous êtes beaucoup investi sur ces derniers mois, peut-être sur cette dernière année. Pour certains, il peut y avoir un esprit de lutte avec un enfant ou un adolescent, hein. Le fait de devoir tenir bon, de tenir par rapport à un enfant ou un adolescent qui vous tient tête, qui pense qu'il est en capacité de, et que vous estimez que non, il n'est pas en capacité. Pas entièrement en tout cas. Donc, vous obtenez réussite, victoire, on parle d'épanouissement. Ça me parle de consolidation aussi ici. Comme si vous avez fait renforcer quelque chose. Dans quel cas on peut avoir ça? Le fait de renforcer... Il y a pu avoir des travaux de renfort dans une maison ici, pour consolider. Peut-être un mur qui se fissure ou quelque chose, ou le toit peut-être. Il y a peut-être le conseil de vous protéger de la chaleur aussi, ici. D'après les tirages que j'ai faits, il pourrait y avoir une grosse température selon l'endroit où vous êtes. Sur cette première quinzaine d'août, ça pourrait être assez élevé. Donc il y a l'idée de se protéger de la chaleur aussi. Quel que soit l'âge, on me dit, hein. Du plus petit au plus grand, il y a vraiment l'idée de se protéger de la chaleur.
et de penser à bien s'hydrater. Ok. Bon, victoire, réussite, épanouissement, retombée financière positive. Et puis, il y a l'idée, hein, comme je vous dis, de profiter d'une période avec la famille, avec les proches, suite à une longue période de travail pour lesquelles vous n'avez pas pris de congé. Hein, peut-être même que pour certains, l'année dernière, vous n'avez pas pu prendre de congé. Ok. Alors, une carte de conseil supplémentaire pour nos amis Sagittaires ici. Je ne sais pas si j'avais bien dit Sagittaire tout à l'heure, mais on est bien sur les Sagittaires. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez deux cartes, amis Sagittaires. On a l'amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie. Voyez, je vous ai dit, vous terminez quelque chose, un travail de résistance. Alors peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui vous envient, qui vous jalousent ou qui cherchent à vous empêcher d'agir, mais ils n'y arrivent pas. Hein. Donc il y a effectivement la victoire sur des personnes qui... le fait de vous protéger, vous obtenez la victoire par rapport à des personnes qui pourraient vous nuire. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Bon, je vous montre ce personnage. Voilà. Personnage droit, stable, équilibré, fort, lumineux, courageux. Et puis l'autre carte, c'est le chakra racine. Donc on est encore sur la protection, sur votre force, sur votre stabilité, votre enracinement. Et c'est aussi une victoire matérielle et financière. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ok, donc on vous dit aussi que c'est le fait que vous soyez stable, sûr de vous, vous permet aussi de continuer d'instaurer la sécurité pour du long terme. Ok, il y a pu y avoir des problèmes de voisinage, par exemple, concernant des permis de construire ou de jalousie ou des choses comme ça. Et vous gagnez quelque chose là, sur cette quinzaine. Ça peut être aussi toute autre personne qui vous jalouse, qui vous envie ou qui vous critique. Hein. Ok, voilà pour vous, amis des signes de feu. N'hésitez pas à commenter, ça sera avec plaisir que je vous lirai et que je répondrai. N'hésitez pas à liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Si vous connaissez quelqu'un qui est du signe de feu, n'hésitez pas à partager. Peut-être que ce tirage peut lui servir. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!